Une violation de droit ou de privilège. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole à Madame la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Presque un mois après le début du débordement de la rivière Richelieu, des milliers de Montérégiens continuent d'avoir les pieds dans l'eau. Et mauvaise nouvelle, il semble que la situation pourrait se détériorer à nouveau. En effet, on prévoit encore de la pluie pour les prochains jours, ce qui pourrait provoquer une remontée des eaux jusqu'au niveau du record du 6 mai dernier. Cela dit, on n'a pas de contrôle sur les aléas de la nature. Cependant, on a le contrôle sur l'aide qu'on peut apporter aux sinistrés. Je sais que le ministre de la Sécurité publique a annoncé la semaine dernière que le remboursement maximal pour les résidences principales sera haussé à 120 000 $, soit 80 de 150 000 $. Or, il est évident que pour un important groupe de propriétaires, les pertes encourues vont dépasser largement ce montant de 120 000 $. Compte tenu de la gravité du désastre, est-ce que le premier ministre envisage des mesures supplémentaires, comme un décret spécial, pour aider les propriétaires des maisons détruites, parce que certaines seront détruites à cause de ces inondations? Monsieur le Premier ministre. Je remercie la chef de l'opposition officielle pour cette question. Tous les Québécois suivent de près ce qui se passe suite aux inondations. J'arrive du Nord, Monsieur le Président, où la population là-bas, les gens que j'ai croisés m'ont parlé spontanément des inondations qui se passent dans le Sud. Alors, je tenais à le dire parce qu'on se sent tous solidaires des personnes qui vivent avec beaucoup de difficultés cette catastrophe naturelle qui dure et qui dure. Franchement, jamais j'aurais pensé, moi, voir une inondation qui allait durer un mois comme ça, puis en plus des pluies comme nous avons connues. Alors, on va appuyer la population de toutes les manières possibles. Nous avons augmenté les remboursements possibles pour la population qui sont passés d'un maximum de 100 000 $ à 150 000 $ pour une résidence principale. Et cette décision a été prise la semaine dernière. Nous avons fait de même pour les commerces. On a augmenté le taux maximum à 200 000 $, Monsieur le Président. Je sais aussi que les gens ont commencé à être remboursés, ceux qui ont fait des démarches auprès de la Sécurité civile, et je veux vous donner l'assurance que nous allons suivre de très près les dossiers. Et ça, on va accompagner les gens dans leur démarche pour qu'ils puissent obtenir de l'aide. Et nous allons les suivre pendant toute la période où l'eau va finalement quitter les résidences et le travail de réhabilitation va commencer. La chef de l'opposition officielle fait une suggestion. Le gouvernement va suivre et va chercher à aider autant que possible. Est-ce qu'on fera davantage ou différemment? Je ne ferme pas la porte, Monsieur le Président, compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous vivons, mais on va prendre ça là, en fonction des événements et en fonction de ce qu'on verra dans les prochains jours. Première complémentaire, Madame la chef de l'opposition. Alors, je crois que le premier ministre saisit bien l'ampleur de la catastrophe. J'ai moi-même rencontré des résidents qui étaient profondément désespérés de cette situation. Parce que, de fait, des maisons devront être démolies et, dans certains cas, il sera même difficile, sans doute, de songer à les reconstruire sur le même terrain, parce que celui-ci étant inondable, ayant eu des autorisations il y a 50 ans, il y avait une sorte de droit acquis. Donc, c'est des pertes totales pour certaines familles. Moi, je plaide à nouveau pour que le premier ministre envisage la possibilité d'un décret spécial, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre. Alors, on ne ferme pas la porte à ça, compte tenu de l'ampleur de la catastrophe, de sa durée exceptionnelle et des dommages encourus. Et nous suivons ça de très près. Je veux également ajouter que le député d'Huntington est très présent. Je sais que la chef de l'opposition officielle est allée hier. Et je veux la remercier. Elle a fait un commentaire qui était, je pense, une reconnaissance du fait qu'il y a des efforts qui se font sur le terrain. Et la ministre du Tourisme, députée de la Porte également, est très présente sur le terrain. Dans le temps qui m'est alloué, peut-être une information sur une autre information qui a circulé au sujet de la présence des Forces armées. Pour vous dire que nous sommes en lien avec les Forces armées, puis qu'il n'y a pas de décision de prise de se retirer. Je pense qu'ils anticipaient que les eaux allaient baisser et qu'ils allaient avoir un rajustement, mais on va s'ajuster en fonction de la situation. Deuxième complémentaire, Madame la chef de l'opposition. En principal, Monsieur le député de Jonquière.